Bienvenue dans Menu du jour, le nouveau format de Scène et Miam. Donc on vous propose de découvrir des restaurateurs en 4 étapes, entrée, plat, dessert et café. Pour ce premier épisode, on se retrouve chez Démé, donc chef Pizzaiolo, avec 2 restaurants, un à Fontainebleau, un à Samois-sur-Seine, et maintenant un nouveau service de traiteur qui s'appelle aussi Démé chez toi. Et du coup, que vous soyez client fidèle ou que vous découvriez le nom de Démé, le but de ce podcast, c'est de vous raconter un petit peu l'histoire d'un restaurateur, son histoire atypique, et aussi de comprendre un peu d'où il vient. Donc on commence avec l'entrée. La petite entrée. Du coup, en entrée, ça c'est une entrée du coup que tu recommanderais à tout le monde qui vient à ton restaurant? Bah, ça, c'est mon entrée préférée. Ah, Du déjà. coup, bah, c'est les parmigianines. En fait, Ok. c'est des petites boulettes d'aubergine. C'est un peu une révisitation d'un plat traditionnel italien. Comme beaucoup de plats et de pizzas, j'aime bien être pas comme les autres, on va dire. Ouais. Sortir un peu de l'ordinaire. Ok. Et ça, c'est en fait la parmigiana, c'est un plat typique du sud de l'Italie. S'il y a qui disent que ça vient de Sicile, il y a qui disent qu'il vient de Naples, mais bon, c'est un plat qui c'est vraiment le Ouais, c'est dimanche, emblématique. tous les dimanches, voilà, Ouais. c'est emblématique. Ouais. Et du coup, ça fait à base de tomates, d'aubergines, voilà. Et nous, on a fait des petites boulettes comme un trait. Et c'est exceptionnel. On Ok. peut faire ça. Et ben on va peut-être goûter quand même, parce que finalement on n'a même pas goûté les petites parmigiana. C'est pas mal. C'est le moment de plaisir. C'est pas mal. Alors on va nous goûter ça. Du coup, parce que la parmigiana de base, si j'ai pas de bêtises, c'est un plat où au final c'est un plat plus en sauce. C'est Au un, final, c'est un peu comme, si tu veux, comme des lasagnes où il n'y a pas de pâte. Et à la place des pâtes, on met des tranches d'aubergines, rigoureusement frites. Hein. Parce qu'il y a des gens qui les font au four, mais ça, c'est péché. Hein. Ah, c'est péché au four. Il faut les faire frire du coup pour la parmigiana. Ah ouais. Ah ouais, ça se sent. Parce que toi, justement, tu disais, il y en a qui disent que ça vient de Sicile. Toi, t'es de quelle origine en Italie? Moi, je viens de la ville de Reggio Calabria. Ok. En fait, c'est la pointe de l'Italie, la Calabre. Et la ville, c'est juste en face de la Sicile, dans les Trois de Messine. Ok. Du coup, bah, forcément, on a beaucoup d'influences gastronomiques, paquets siciliens. Voilà, ça, c'est des plats qu'on partage avec la culture sicilienne. Écoute, toi, tu as gagné plusieurs concours quand même avant d'arriver là. Après, on reviendra sur le fait comment tu es arrivé en France et comment tu en es arrivé du coup à monter ton restaurant. Parce que quand même, tu es devenu, on va dire, une référence locale plutôt à Fontainebleau en termes de pizza. Voilà, en étant un peu modeste quand même. Mais quand même, tu es devenu quand même une référence locale. Mais du coup, toi, est-ce que, enfin plutôt, à quel âge tu es arrivé en France en fait? En France, je suis arrivé, alors pour la première fois, je suis arrivé en 2016, année 2016, mais je ne suis pas arrivé directement à Fontainebleau. J'ai fait une première expérience sur l'île de Ré, une saison sur l'île de Ré, qui ça m'a permis de découvrir un peu la France. J'étais déjà été en France, mais comme touriste, on peut dire. Voilà, j'avais un peu visité la France. Mais pour travailler, effectivement, cette première expérience, c'était sur l'île de Ré. Ok. Et c'est une expérience qui ça m'a formé parce que quand même, il y avait un gros débit. Et du coup, ça m'a permis aussi de me former sur ce point de vue, que c'est quelque chose de pas évident. Ouais. Et du coup, toi, j'imagine, tu parlais pas français quand tu es arrivé en Ah, France. absolument pas. Bah ouais, Pas du tout. Bah oui. Et du coup, tu l'as appris comment le français? Tu l'as appris vraiment sur le tas ou Bah, t'as fait? oui, je l'ai appris au fur et à mesure des jours parce que je m'intéressais aux gens, j'avais envie de discuter. Et souvent, c'était la barrière de la langue, c'est quelque chose de très important quand on ne peut pas échanger avec les gens. Ouais. Et moi, j'étais un peu, entre guillemets, timide Ouais. quand je me rendais compte que quand je descendais dans la cage d'escalier de chez moi pour sortir, si j'ai croisé quelqu'un, bah, j'ai baissé le regard parce que j'avais honte. J'arrivais pas à discuter, les gens me demandaient ça va et tout ça. Moi, je ne savais même pas ce que ça veut dire ça va. Du coup, Ouais. bah oui, c'était un peu compliqué. Ouais. Et ça m'a poussé forcément à vouloir apprendre. Et voilà. Ouais, Ouais. je comprends. Et au final, à l'heure actuelle, maintenant, tu as monté un restaurant du coup en France, même 2 restaurants et un service traiteur. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu penses si tu avais lancé ton service, enfin, je veux dire ton restaurant Démé en Italie, est-ce que ça aurait aussi bien marché qu'ici? Alors, moi, je pense que la qualité et la bonne façon de travailler, ça paye. Ouais. Peu importe où tu es. Ok. Mais je pense qu'être en Italien en France, avec un restaurant italien,
ça donne quand même plus de crédibilité. Ouais. Du coup, forcément, les gens ils me font plus confiance quand ils savent qu'il y a un Italien derrière les fourneaux. C'est vite fait plus facile de faire confiance. Ok. Voilà. Après, c'est pas forcément toujours le cas. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément une garantie. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand tu connais les origines, quand tu connais les traditions et tout ça, de cuisiner un plat, c'est plus facile pour un Italien plutôt qu'une autre personne de notre nationalité. Ouais, bien sûr. Ouais, j'imagine. Que toi, quand tu es arrivé en France, il y a vraiment quelque chose qui t'a surpris au départ? Je t'avoue que l'accueil des Français. Ah, ok. Parce que je crois qu'en Italie, on pense qu'on n'est pas très aimé par les Français. Ouais. Alors que c'est pas totalement la vérité. Ouais. Mais vraiment, du tout. Le Français, vraiment, les Français, ils adorent les Italiens. Ouais, Qu'ils soient la culture italienne, qu'ils soient les Italiens en soi. J'étais très étonné parce qu'effectivement, les gens, ils nous aiment vraiment beaucoup. Et puis, j'ai découvert qu'il y a plein de gens qui ont des origines, la grand-mère, l'oncle, ils ont toujours quelqu'un dans la famille qui vient d'Italie et ils viennent ici, ils sont qu'il y a les racines et tout. Enfin, c'est en Italie, quoi. Ça, ouais, c'est cool. Et souvent, ils viennent pour ça aussi, parce qu'ils aiment bien entendre parler italien. Ok. Bon, trop bien. Et c'est pas mal. Et je pense que après cette petite entrée, on peut passer directement au plat. C'est parti. Allez. Et maintenant, on peut passer au plat directement. Donc, le plat, en fait, qui représente, forcément, le restaurant directement. La reine. Moi, j'aurais cru, tu nous aurais servi Pour margherita. Non, ou la deme. C'est un peu ta pizza signature. Oui, mais c'est vrai, c'est la pizza signature, ça a le nom du restaurant, mais souvent, moi, j'aime bien les choses simples. Ah. Et là, c'est vraiment le symbole de la pizza. Je me suis pas arrêté à la margherita parce que ça serait été trop banal, mais voilà, on reste sur des choses, sur des bons ingrédients, mais qui ça reste quand même assez simple. Parce que du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette pizza? Ça, c'est simplement un cru de bouffalo sur une base d'une margherita avec du jambon de Parme affiné 24 mois avec de la mozzarella di bufala. Voilà, basilic, huile d'olive. Simple. Efficace. En fait, ça représente un peu les valeurs que tu as, toi, dans ta cuisine. Oui, moi j'aime bien déjà, c'est un peu banal à dire, tu vois, mais les bons ingrédients avec de la bonne qualité, tu vois. Je pense que ça fait la moitié du taf, en vrai. Après, voilà, forcément, il faut savoir les transformer, il faut savoir les utiliser, mais c'est important, très important pour moi d'utiliser des bons ingrédients. Ouais, mais parce que c'est intéressant ce que je dis, parce qu'au final, à l'heure actuelle, où on sait que, il y a beaucoup de restaurants quand même italiens qui s'ouvrent maintenant, c'est un peu, je crois, si je dis pas de bêtises, une des premières gastronomies en France, justement, dans la restauration. Et du coup, est-ce que pour toi, on peut encore se différencier avec un produit comme la pizza? On peut toujours se différencier. Déjà, si tu vois ma carte, je pense que souvent on retrouve des pizzas qu'on ne voit pas ailleurs. C'est vrai. Du coup, ça suffit d'aimer ce qu'on fait, tu vois. Et puis forcément, c'est la partie cuistot où il faut s'imaginer des choses, et réussir à les mettre ensemble. Ouais, mettre les bons ingrédients aussi. Toi, forcément, il y a un peu une spécificité dans ton restaurant, c'est que toi, tu as des pâtes qui sont quand même différentes. Ouais, par exemple, tu vois. 3 différents types de pâtes qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs. Et toi, ça, c'est vraiment des recettes, enfin des préparations qui sont propres à toi-même, ces pâtes? Oui, mais tu vois, ça revient au fait que moi, je pense que dans la vie comme au travail, il y a un moment où il y a une routine qui s'installe. Ouais. Et si on ne cherche pas ce genre de choses-là, on s'ennuie. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours poussé à avancer, c'est ça. Je m'ennuyais à faire toujours les mêmes choses. Et du coup, forcément, je me lançais à faire. J'ai fait une fois, j'ai fait une pâte au cacao pour faire une pizza tiramisu. Enfin, je m'amuse. C'est quelque chose qui me plaît. Aujourd'hui, c'est un peu. Les gens, ils viennent souvent pour ça parce qu'ils aiment bien qu'ils peuvent choisir carrément la pâte. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est une idée qui m'est venue par rapport aux boulangeries françaises. Ah ouais? Parce qu'en fait, quand tu vas
à la boulangerie, Ouais. tu peux choisir ta baguette. Oui. La baguette grenée, la baguette nordique ou la baguette tradition. Ouais. Bah, chez nous, c'est un peu la même chose. Il y a la pâte Kia, c'est la baguette grenée. Ouais. La pâte nordique, c'est la céréale. Ouais. Et puis, on a la classique. Et la pâte sans gluten. Oui. Ouais. Ouais, parce que c'est important pour toi aussi de mettre plus de choses en avant le sans gluten. Je pense- Je suis vegan. Je pense que c'est un peu le rôle de nous, les restaurateurs. Ouais. C'est de donner le choix à tout le monde de pouvoir venir manger chez nous. Tu vois, c'est de mettre à l'aise les gens. Moi, il y a une chose, je me souviens une fois, une cliente, elle est venue me voir, elle m'a donné des frissons parce qu'elle est venue, elle m'a dit merci, ça faisait 20 ans que je ne mangeais pas une pizza. Ah ouais. Parce qu'elle a mangé une pizza sans gluten, tu vois, et ça n'a pas de prix, tu vois, ça, c'est quelque chose, c'est incroyable. Moi, c'est pour ça qu'on travaille, tu vois, c'est pour faire plaisir aux gens. Ok, ça fait C'est plaisir. important. Ouais. Carrément. Et du coup, toi, est-ce que il y a vraiment un ingrédient que tu pourrais jamais retirer de ta cuisine? Si tu devais en choisir qu'un seul. Bah, pour la pizza, c'est banal. Pour la cuisine italienne, c'est banal. Ça pourrait être la sauce tomate, tu vois. La sauce tomate, c'est la base. Vraiment, je pense que c'est la base de la cuisine italienne parce qu'il y a quasiment partout. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a bien des pizzas quand même qui sont sans sauce tomate, même des pizzas à la crème fraîche. Qu'est-ce que tu Pas penses? chez moi. Ah, pas chez toi, ok. Chez toi, il n'y a pas de pizza à la crème France. Oui, tu vois, c'est une chose qui ça m'a un peu perturbé au début quand je suis arrivé en France. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que nous, en Italie, on n'utilise pas du tout la crème fraîche. Jamais de crème fraîche. Il n'y a pas besoin de mettre la crème fraîche sur une pizza quand tu utilises des bons ingrédients. Tu mets de la crème fraîche pour quand tu utilises une mozzarella qui est de basse qualité. Ouais. Tu vois? Forcément, ça sèche et du coup, tu as besoin d'avoir un peu plus ce côté qui honteux. on va dire. Voilà. Ouais. Nous, on n'utilise pas de la crème fraîche, on a un fior di latte, on prend une mozzarella entière, on la coupe à la main, il y a du lait qui coule partout. Tu n'as pas besoin de rajouter encore du gras, on va dire. Ouais, parce que ça, c'est quand même un grand débat, même pour les Français, les pâtes carbonara, par exemple. Voilà. Les pâtes carbonara à la française, qui sont plus forcément à la crème fraîche. Après, je trouve que ça dépend des goûts, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même goût, la vraie carbonara. C'est pas la même chose, mais Ouais. tu sais, il y a des gens qui font tout un débat, on n'a pas ça, mais il faut juste pas les appeler carbonara. C'est ça. Ouais, finalement. Non, mais c'est vrai. Nous, on ne met pas la crème, par exemple, sur la carbonara. Ouais. Après, chacun il mange à son goût. Ouais. Quand chez toi, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, c'est marrant parce que est-ce que toi, en ce moment, tu as un peu une obsession culinaire? Pas forcément quelque chose d'italien, ça peut être italien, hein, mais quelque chose où vraiment, en ce moment, c'est ton petit truc, quoi. J'adore les desserts. Ok. Et, Oui, bah, ça après. et les desserts, la pâtisserie française, j'adore. Tu vois, c'est très différent de la pâtisserie italienne. Je n'aurais pas dit au début, mais c'est très différent. Mieux? Je ne sais pas. Je ne peux pas. Tu vois, bien sûr. Mais j'adore le flan. Le flan à la vanille, ouais, c'est quelque chose que j'adore. En ce moment, c'est mon obsession culinaire. Non, c'est le flan à la vanille. Oui, c'est. Ok, d'accord. Il y a ici à Fontainebleau qui fait un très bon flan. Et c'est quelque chose qui. Ok. Et bah d'ailleurs, ça tombe bien parce que là, tu nous parles de flan, mais est-ce que toi, pas forcément qu'à Fontainebleau, hein, même autour, forcément on est sur Seine-et-Miam, donc ça serait mieux que ça soit en Seine-et-Marne, mais toi, c'est quoi ton restaurant préféré? C'est compliqué parce que dernièrement, je ne vais pas très souvent au restaurant parce que j'ai des enfants petits et c'est surtout que je préfère passer des moments en famille. Mais il y a des petits restaurants, plusieurs, qui ont ouvert dans le coin ici dernièrement, qui je les trouve très sympathiques. Voilà. Ok. Je ne cite pas de nom, t'as pas envie de faire de promo. Non, j'ai trop d'amis, j'ai pas une filet. T'as raison. Et bah maintenant, moi j'avais des petites questions sur plus le métier de restaurateur, on va dire. Au final, toi, est-ce que tu penses que le métier de restaurateur, il a un peu évolué par rapport à avant? Et qu'est-ce qui a changé un peu, on va dire, dans ce métier? Toi, ça fait longtemps que tu y es quand même. Ça fait longtemps que je travaille dans la restauration. Après, ça fait 3 ans que je suis restaurateur, patron. Je ne sais pas comment c'était avant, mais je pense que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est plus compliqué de trouver des gens qui veulent travailler. Je pense que le Covid, il a fait vraiment tranché en ligne. Il y a un avant et un après.
les gens ils se sont rendus compte que dans la restauration, effectivement, on n'a pas trop le temps de faire, de profiter de la vie, je sais pas. Ouais. D'où il y a de moins en moins de gens qui veulent bien travailler en restauration. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup d'équipes italiennes et des Français, j'ai du mal à en trouver. Et c'est pas, il y a des gens qui disent, ouais, payez bien les gens et tout ça. Non, les gens, ils sont Ouais. bien payés. Enfin, chez moi, au moins, ils ont des belles récompenses. Je fais des tout pour les mettre bien. Et c'est pas ça. Ouais. C'est pas du tout ça. C'est vraiment que la restauration, c'est un métier compliqué parce que souvent, les gens, ils se rendent pas compte. Quand ils viennent, un client qui vient, il s'assoit, il se rend pas compte qu'effectivement, de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent et qui donnent tout et qui souvent, ils font des réflexions où il y a des gens qui sont vraiment méchants, tu vois. Et cette personne-là, ça n'aide pas. Et puis, il y a le fait qu'il y a des coupures. Les jours fériés, on travaille. Le soir, on travaille jusqu'à tard, souvent. Ouais, C'est vrai que c'est quand même délicat. Ouais. C'est un métier qui c'est compliqué à tout le monde. Ouais, parce que toi, du coup, t'as beaucoup plus de personnel qui vient d'Italie. Et au final, ça va, c'est pas compliqué pour eux justement de venir en France, d'avoir des opportunités de travailler. Alors, c'est pas compliqué parce qu'ils viennent ici et nous, on parle quasiment tous italien. Bah, j'imagine. Du coup, Ouais. forcément, ils viennent et même s'ils parlent pas français, c'est plus facile de les intégrer. Ouais. Après, moi, personnellement, j'essaie de faire tout pour... En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient travailler pour moi, je me souviens de quand moi je suis arrivé Ouais, bah oui. et de mes difficultés. Du coup, j'essaie de faire en sorte que tout ça se passe bien. Ouais. Après, des fois on réussit, des fois on réussit pas. Mais Ouais, mais parce qu'il y a quand même une certaine entraide un peu dans la communauté italienne en France. forcément, tu vois, t'es plus soudé. Ouais. Quand t'es à l'étranger, moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que quand je rentre en Italie, je vais en vacances, je vais assez souvent, dès que je peux, je vais en Italie. Ça me fait rire parce que t'entends les Italiens parler en Italie, ah, l'Italie ça, l'Italie là, ça va pas. Hein. T'entends les Italiens parler en France, ah, l'Italie, oui, je vois, ouais. Du coup, ça, la question que tu m'as posée, ouais, effectivement, les Italiens entre eux, à l'étranger, ils s'aident. Oui, Ouais. ils s'aident Ouais, beaucoup. plus à l'étranger, ouais. Ouais, c'est marrant. C'est pas plus à l'étranger, c'est qu'en fait, à l'étranger, t'es un Italien. Ouais, Et l'Italie, t'es voilà, t'es Ouais, tout bien le sûr. monde, tu vois. Ouais, bah bien sûr, moi, ouais, c'est comme un Français en France ou des Français qui sont à l'étranger, Voilà. ouais, ça va être complètement différent. Ouais. Ok. Et du coup, moi, je voulais aussi voir avec toi, c'est au niveau de ce qui se fait, du coup, plus sur le business, vraiment le métier de restaurateur. Parce qu'il y a eu l'arrivée de nouvelles choses quand même qui sont arrivées dans le métier de la restauration, comme par exemple les applications de livraison, ou maintenant même les applications de réservation en ligne. Donc c'est un métier qui se digitalise de plus en plus. Et toi, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? C'est bien, c'est mauvais? Moi, je suis pour. Tu vois, il faut s'adapter. Ouais. Et, il faut pas s'arrêter, il faut suivre le temps parce que qui reste en arrière, il reste en arrière. Ouais. Tu vois. Donc, forcément, la digitalisation, ça pourrait être une aide au problème que je t'ai posé tout à l'heure, Oui. au fait de ne pas trouver du monde et tout ça. Ça, forcément, même si tu arrives à remplacer une personne par tout ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis, moi, je remarque que les gens, ils cherchent de plus en plus cette solution-là, les clients. Oui. Il y a des gens qui n'aiment plus appeler au restaurant, avoir ce contact. Voilà, ils préfèrent passer par une plateforme où ils passent sa commande, ils viennent la récupérer, c'est fini. Et en même temps, c'est plus simple. Ouais. Tout est clair, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de surprise. Quoi. Oui, bah c'est vrai que oui, par rapport à avant, c'est quand même assez différent. Et en plus, même maintenant, on a tout le sujet aussi des réseaux sociaux. C'est ça. Bah forcément, nous, en tant que chaîne Influence Food, on en voit, il y en a beaucoup plus qui se développent de plus en plus. Mais toi, du coup, tu gères aussi beaucoup ton Instagram. Toi, tu fais pas mal de vidéos, tu fais pas mal de choses. Toi, c'est quand même quelque chose qui est important. Très important. Ça, on revient en fait de rester à pas avec les temps. Ouais. Aujourd'hui, c'est très important d'être présent sur les réseaux, d'être là. Ouais, d'être là. Que les gens ils se souviennent de toi, qu'ils pensent à toi. Voilà.
toutes les nouveautés, quand tu changes la carte, les nouveautés, tous les liens pour les réservations et tout ça, oui, forcément, les origines, c'est très important, c'est une vitrine. Ouais, c'est Avant, il y a 30 ans, je sais pas, 40 ans, il y avait les flyers, aujourd'hui, il y a Instagram. bah ouais. C'est important d'être à jour. On va dire. Ouais. Et du coup, toi, tu gères encore tous tes restaurants ou tu as appris à te déléguer? Et je suis en formation. En formation, ouais, c'est compliqué. Bah oui, ça fait 3 ans. C'est compliqué parce que forcément, tu sais, moi j'ai construit tout, pas par pas. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, les gens ils voient le restaurant, le marché, tout, mais en fait, il y a un travail qui vient de loin. Dès quand j'étais en Italie, il y a vraiment un travail de formation. Moi, souvent, je faisais des formations et tout ça, des recherches et tout. Du coup, quand tu as créé quelque chose et qui t'es enfin arrivé à l'avoir, à le faire tourner, c'est pas évident de déléguer. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très important. Ouais. Pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir vivre, tu vois, pour être tranquille, mais ce n'est pas évident. Ouais. Là, je suis en train au fur et à mesure, d'essayer de déléguer, mais j'aime trop ce que j'ai fait, j'aime bien être là, j'aime bien contrôler que la pâte elle a bien passé, que le client il est content. Ok. Non, mais je comprends. Mais justement, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner aux personnes qui souhaiteraient ouvrir un restaurant? Ne le faites pas. Je rigole. Non. Moi, je pense que c'est compliqué de donner des conseils parce que moi, personnellement, quand tu ouvres ton restaurant, tu as envie de mettre en place ton idée. Et la réussite, ça va. Le plaisir, c'est effectivement de montrer que ton idée elle était la bonne. Tu vois. Du coup, ouais, un conseil, c'est de croire À fond, quoi. dans l'idée d'y croire. Ouais. C'est l'unique conseil que je peux donner, je pense que c'est ça. Ouais. Ok. Et bah, je pense qu'on va goûter cette petite pizza, quand même. Comme ça, après... J'ai déjà goûté des pizzas. Hein. Moi, c'est vrai, j'ai déjà goûté aussi, mais c'est vrai que ça fait partie de mes préférés. Bon appétit. Bon appétit. La burrata, c'est quand même quelque chose. Hein. Trop bonne. Toi, tu préfères la burrata ou la mozzarella? Ça dépend. Ça dépend. Même si c'est des ingrédients très similaires, je trouve qu'ils sont très différents. Par exemple, sur une pizza, je préfère la burrata parce que ça donne de la crémosité. Dans une salade, la mozzarella de bufala, elle a plus de goût. Ouais, carrément. Et même, on a beaucoup la différence aussi entre... tu sais, les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre la différence entre la mozzarella, di bufala, fior di latte, tout ce qui est burrata, tout ce qui est stracciatella. Tu as 10 000 appellations pour, au final, quelque chose qui est plutôt similaire. Oui, ça ressemble beaucoup. Après, c'est un peu comme les chèvres. Oui. Il y a les chèvres, il y a 10 000 variantes. Non, alors la mozzarella di bufala, c'est parce qu'en fait, le lait, c'est des bouffalons. Donc, l'animal, c'est différent. La mozzarella di latte, c'est des vaches. Puis, il y a la stracciatella, qui c'est le cœur de la burrata. Et la burrata, c'est en fait, on va dire, une enveloppe de mozzarella qu'elle est passée avec la stracciatella. Ok. Ça va. Ça va. Au final, ça va. C'est simple. C'est plutôt simple. Non, mais en tout cas, super bonne. Et bah, je pense qu'on va passer directement du coup au dessert. Allez, pour la suite. Du coup, on termine sur une petite note sucrée. Du coup, ça, c'est un dessert qui est censé du coup, représenter ton restaurant. Mais surtout, nous, ce qu'on veut, c'est, comment on appelle en France? Nous, on appelle ça la Madeleine de Proust. Ça te parle? Ça te parle pas? C'est une expression française qui, en fait, ça vient d'un livre de Proust. En fait, qui, lui, quand il mangeait une madeleine, en fait, ça lui rappelle des souvenirs d'enfance. Il disait, cette madeleine, c'est ma grand-mère qui me faisait. Et du coup, tous les petits péchés comme ça, les petits péchés mignons, en France, on dit c'est la Madeleine de Proust. Et du coup, pour toi, ça, c'est un peu un dessert qui te rappelle quoi, alors? Alors, que c'est aussi. ça serait trop simple de présenter un tiramisu. Ah, bah, Dans un restaurant italien, je pense que tu t'attendais. je m'attendais à un tiramisu. J'avoue, je m'attendais à un tiramisu. Et alors là, on revient
à ce qu'on disait au début, Ouais. c'est que j'aime pas les choses basiques, pas Ok. classiques, qui, Ouais. voilà. Il tiramisu, c'est un dessert qu'en Italie, bah, forcément, c'est le dessert, tu vois. Ouais. Mais c'est un dessert qui vient du nord de l'Italie, à la base, Ok. de la région de Venise. Voilà. Ça, c'est la granita, ça vient de chez nous. Ah, Ça c'est vient, là. ça vient de Messina, c'est la ville en face, d'où forcément, bah, on est très fort à faire ça. Ouais. D'ailleurs, dans le reste d'Italie, dans le nord de l'Italie, je ne suis pas trop sûr qu'on la trouve partout. Ok. Voilà. Et ça, c'est plus consommé l'été parce que forcément, c'est un peu comme une glace, même si c'est pas vraiment une glace, mais on la retrouve toute l'année. Tu vois? Ok. Et forcément, ça, c'est des souvenirs de l'été qui te prend de la granita, tu vois. Normalement, ça s'est mangé avec une petite brioche. On Ah. appelle la brioche col tuppo. Parce qu'en fait, c'est une petite brioche qui a un petit chapeau. Ok. Voilà. Et l'anecdote sympa, c'est que si tu donnes le tuppo ou le chapeau à quelqu'un, ça veut dire que tu l'aimes vraiment bien parce que ça, c'est la partie de la brioche. Ah ouais, ouais, ça. Ah, c'est ça. Ouais, c'est super sympa comme chose parce qu'à chaque fois, ah non, tu m'as volé ça, non, ça Ouais. fait pas. Ouais. C'est trop sympa. Ok. Ouais. Et du coup, c'est composé de quoi, ce petit granité? Alors là, c'est par exemple, ça c'est Goûter. chantilly, la granita alla fraise, mais en Italie on la trouve, c'est un peu comme les glaces, on la trouve avec plusieurs parfums, tu vois, tu peux Mm. être café. Les basiques, c'est café, fraise, citron, voilà. Après, il y a chocolat, melon, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Et, et voilà, c'est fait avec des fraises, un petit peu de menthe, et d'eau, du citron. Ah, ça sent, vous faites ça directement au restaurant, du coup? Ah oui, oui, comme Ouais. tous les desserts, c'est nous qu'on prépare tout. Ouais. Ok. Et Tu du coup, goûtes où? ah, bah, vas-y, goûte. Il faut voir si c'est pas mal. Mm. Ok. Du coup, avec ça, nous, on voulait te demander des questions un petit peu plus sur toi-même, et même si forcément, j'imagine que tu as déjà eu des doutes, un petit peu des peurs aussi avant de faire ce restaurant. Du coup, est-ce que toi, tu as déjà eu, là, pendant ces 3 ans, au final, c'est pas tant que ça, mais quand même, ça représente beaucoup. Tu as déjà eu envie de tout lâcher, tout arrêter, te dire, ah, c'est bon, le resto, basta? Ça arrive des fois, c'est tendu, tu sais. Mm. Nous, on travaille bien Ouais. et tout le poids, c'est sur mes épaules. Ouais. Tu vois? Mm. Et je t'avoue que souvent, c'est pas évident parce que, bah, en fait, on gère. Une fois, il y a eu mon beau-père, il m'a dit une chose avant d'ouvrir le restaurant. Ouais. Parce que moi, je lui disais, moi, je suis passionné de pizza, c'est quelque chose que j'aime. Mm. Et je sais faire bien ça et je vais vous faire ça. Et lui, il m'a dit, tu sais que quand tu ouvres ton restaurant, tu t'occuperais pas. Enfin, la plupart du temps, tu t'occuperais pas de faire des pizzas. Parce Mm. qu'il y a tout le reste Ouais. à gérer. Mm. Et effectivement, il avait raison parce qu'il y a tout le reste à gérer et ce n'est pas évident tout le reste. Ouais. Parce qu'il y a le problème avec les salariés, pas forcément des problèmes, mais il y a les salariés à gérer. Aussi, moi, je dis tout le temps qu'ici, j'ai 15 salariés, j'ai 15 enfants. Ouais. Parce que forcément, chacun il a un problème, il faut résoudre, il faut être là, il faut discuter, il faut hausser le ton de la voix des fois pour, voilà. Mm. Mais il y a ça, il y a le problème avec les voisins, enfin, il y a un million de choses à gérer. Il y a des moments où, ouais, effectivement, tu dis, bah, pourquoi je dois faire ça? Ouais. Pourquoi faire ça? Ouais. Voilà. Mais après, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Ouais, ouais. Et est-ce que, du coup, il y a une personne, toi, qui t'a donné cette envie de la cuisine et de faire tout ce que tu as fait? Banalité, ma mère. C'est très banal, mais bon, quand tu vois ta mère, là encore, ma mère, aujourd'hui c'est mamie, tu vois, c'est la nonne, tu vois, c'est la grand-mère. Quand tu la vois tous les dimanches, qu'elle est là, qu'elle pétrit ses pâtes à la main, et qu'elle fait les pâtes, et qu'il a les petits enfants autour, qu'il fait la sauce, qu'il la fait mijoter des heures et tout ça, je pense que c'est quand même assez simple de se passionner, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu Ah, vois, pour tout le monde. c'est un peu un exemple. Ouais. Oui, oui, pas pour tout le monde, c'est vrai, pas pour tout le monde, mais Et quand... c'est ancré quand même dans beaucoup des Italiens, à ce côté-là. On entend parler souvent de la maman qui cuisine. Ouais, c'est sûr. Et pas beaucoup du papa qui cuisine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ah ouais. vrai. C'est vrai. Mais du coup, toi, tu penses c'est quoi qui t'a appris le plus dans ce métier de restauration
à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu as appris le plus, la plus grosse valeur, on va dire? Bah, le partage. Le partage. Partage, oui, Ouais. le partage, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tu fais ça, forcément, il y a le côté économique, il y a le côté tout ça, mais la vraie chose, c'est le partage avec Ouais. les gens, tu vois, et voir les gens qui sont contents Ouais. quand tu fais des choses et qui viennent et qui sont satisfaits. C'est incroyable. Partager avec les gens. T'as une anecdote là-dessus, justement, de quelqu'un où... Je te l'ai raconté tout à l'heure, la dame qui a mangé la pizza sans gluten. Ouais. Ça, c'était quelque chose d'incroyable. Exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Ouais, j'imagine. Et du coup, parce que là, on parle du restaurant, mais toi, chez toi, c'est toi qui cuisine aussi? Avant, oui. Depuis que j'ai un restaurant, non, pas trop, oui, pas trop. Ouais. Parce que forcément, oui, non, c'est même pas forcément le manque de temps, c'est que, tu sais, une passion, quand tu la fais tous les jours, Ouais. forcément, c'est pas que tu n'as plus la passion, mais c'est plus la même chose, tu vois. C'est la même chose. Ouais. Du coup, tu as envie de faire autre chose, tu vois, ou même des choses assez simples, même tu vas pas te lancer dans une cuisine. Mais quand j'invite quelqu'un, oui, Ouais. j'aime bien, tu vois, on revient au partage, on Ouais. vient faire plaisir aux gens. Ouais. Du coup, oui, oui, Et qu'est-ce que tu cuisines, justement, chez toi? des pâtes. Forcément. Moi, mon plat préféré, c'est les pâtes au homard. Les pâtes au homard. Ouais, linguine au homard, souvent, quand on veut se faire plaisir avec Eva, ma femme, on se fait ça. Pâtes au homard. Pâtes au homard, Ok. ouais. Et t'en proposes jamais au restaurant? J'y ai pensé de le proposer, mais c'est un plat qui, quand même, ça revient cher. Ouais, Et sûr. pour notre gamme de prix qu'on a, je pense qu'on dépasserait un peu, mais oui, pourquoi pas, je pourrais le proposer. Et je pense qu'un jour, je le proposerai. Ok. J'ai ton pari. déjà pensé comme ça. J'ai déjà pensé de le faire. À voir même comment répondent les gens, effectivement. Oui. Mais je pense que les gens, franchement, c'est trop bon. Ouais. J'ai jamais goûté, moi. T'as jamais T'as goûté? jamais goûté au pâte au homard? Ah, voilà, il faut que je te fasse goûter. Carrément. Mais du coup, est-ce que, ça me fait penser à ça, mais est-ce que il y a déjà des plats qu'on t'a demandé vraiment de mettre à la carte et que toi, t'as toujours refusé de mettre? La pizza l'ananas. J'ai été sûr. Non, les gens respectent beaucoup, tu vois, ils ne demandent pas. Non. Il n'y a pas des fois où on dit ah, ça, j'aimerais trop l'avoir et tout. Bah, souvent, ça m'arrive que les gens ils me demandent Ouais. pourquoi j'ai retiré un plat de la carte. Ah ouais. Quand je change la carte, plus dans ce sens-là, tu vois. Bah, il faut bien changer les choses, oui, c'est tu vois, c'est compliqué sinon, mais non. Ouais, il y a eu quelques fois quelqu'un, mais c'est rare. Ouais, c'est rare. Les gens ils disent, je suis allé en Italie, j'ai goûté ça, pourquoi vous faites pas ça et tout. Ouais. Ouais. Et il y a des spécialités justement italiennes que tu n'as pas encore mis à la carte et que tu aimerais bien mettre, qui datent de, je sais pas, de une recette de ta mère ou alors que tu as en Italie vraiment d'enfance. J'aimerais bien, par exemple, le dessert. Ouais. Non, par exemple, période de Pâques, nous on mange la pastiera, tu vois. Ça, c'est quoi la chose. pastiera? La pastiera, c'est un peu de la pâte brisée avec de la crème de ricotta dedans, avec du blé, des fleurs d'oranger. C'est le dessert typique des Pâques. Avec l'œuf de Pâques. Et il y a ça, c'est vraiment le dessert, tu vois, c'est le gâteau. Ok. Et ça, c'est trop bon aussi, j'adore. Et j'aimerais bien mettre à la carte ça, j'aimerais bien faire découvrir, Ouais. parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de la manger ici, ils la connaissent pas, tu vois. Ouais. J'aimerais bien faire peut-être, tu vois, j'ai essayé de le faire quelques fois, mais une carte un peu basée sur les fêtes. En Italie, par exemple, il y a Noël, il y a le dessert de Noël, après il y a Carnaval, il y a le dessert de Carnaval, Pâques, tu vois, et pour chaque chose, pour chaque événement, il y a un dessert typique, un plat typique, ça serait trop sympa de faire par rapport à ça, tu vois, pour faire découvrir justement. Est-ce que vous, dans le sud, vous avez justement la pizza frittata? La pizza frittata. Ouais. C'est quoi la pizza frittata? C'est pas la pizza de Naples justement qu'ils font frire directement dans l'huile? Fritta. La pizza fritta. Oui, la pizza fritta. Différent. Ouais, c'est un peu comme un calzone, tu vois. Ouais. Un calzone que plutôt que le passer au four, il le frit. Ça se fait beaucoup à Naples. Ouais. Ouais, si, mais pas de la même façon. Ça, c'est plus du street food, tu vois. Ouais. C'est plus, les gens, ils les prennent, ils les mangent pendant qu'ils se baladent. C'est un peu comme la pizza portafeuille. Oui, bah oui, je vois. Ouais. Mais non, chez nous, ça se fait, mais c'est pas comme à Naples, effectivement, c'est emblématique. Ouais, c'est emblématique. Ok. Et du coup, est-ce que toi, t'aimerais, en tant que papa et restaurateur aussi, parce que tu as 2 enfants du coup, C'est ça. est-ce que tu t'aimerais que tes enfants, par exemple, ils reprennent ton restaurant, pas forcément ton restaurant, mais qu'ils soient dans la restauration?
Bah, je serais partagé, tu vois. Ouais. Parce que quand même, c'est un métier dur, Mm. tu prends beaucoup d'énergie, Mm. il te laisse pas beaucoup de temps, Mm. mais en même temps, c'est un métier passionnant, tu Mm. vois. C'est un métier où tu partages plein de choses avec les gens. Enfin, c'est un métier, c'est un beau métier, si Ouais. tu le prends avec la bonne philosophie, tu vois. Mm. Je serais partagé sur ça, mais Ouais. Mais tu les forceras je jamais. ne les forcerai pas sûr. ni d'un sens ni de l'autre. Ouais, bien sûr. Mais je les accompagnerai. S'ils veulent, je suis là. Carlo, d'ailleurs, il a déjà mis le tablier, là, il est en train de faire les vitres. Bientôt, bientôt. C'est juste parce qu'il n'arrive pas au comptoir encore. Ouais, c'est ça. Et du coup, et après, il y a plus une question en termes de plus sur la famille, et tu parlais tout à l'heure de la maman. Est-ce que toi, si tu devais faire goûter un plat français justement à ta mère pour lui dire, bah ça, tu vois, ça c'est exceptionnel, ça, et ça représente vraiment bien la France, tu ferais goûter quoi? La blanquette de veau. C'est vrai? Ouais, j'aime bien ça. Je trouve que c'est trop bon. Ouais. Après, bah, la raclette, même si la raclette, je ne le reboute pas vraiment en vrai plat parce qu'il n'y a pas Ah, c'est pas un vrai plat, parce que ça. il y a pas une cuisson derrière, il n'y a pas un savoir-faire. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça. Mais ouais, c'est quelque chose que j'adore aussi, la raclette, c'est trop bon. Mm. Mais si on doit partir sur de l'autre cuisine, ouais, la blanquette de veau, c'est quelque chose que j'aime Blanquette de beaucoup. veau. Ouais. Ok. Et bah c'est pas mal. Et bah je pense qu'on a terminé avec la partie dessert. Et bah maintenant, on va passer directement au café. 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 Le café, La comme on partie dit, t'as plus important du repas. le plus important du repas pour toi? Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'un bon café, on termine bien. Ah, c'est Voilà. l'Italie, c'est une tradition quand même. Par contre, prendre le maintenant parce qu'après, ça va être froid. C'est vrai. Mais du coup, café avec du sucre ou sans sucre? Alors, si tu mets du sucre dans le café, Ouais. en fait, tu caches tout. C'est vrai? Tu peux pas savoir si s'il est bien fait, si c'est un bon café, tout ça, tu vois. Ouais. C'est trop facile. En fait, c'est de la triche. Ah, c'est de la triche. Bah du coup, maintenant, on passe à la partie café. Du coup, qui est une partie où c'est un peu plus libre. Là, on a parlé beaucoup du coup de cuisine, un peu du restaurant, un peu de toi. Mais maintenant, on a des petites choses, des petites anecdotes, on va dire, comme si tu nous le racontais. Du coup, est-ce que tu as à nous partager une anecdote un peu improbable qui t'est arrivé, quelque chose, par exemple, ton pire service, vraiment, où c'était catastrophique ou autre? Service catastrophique, non. Il y a des services où ça se passe bien, des services où ça se passe un peu moins bien. Il y a rush ou, Ouais. tu vois. Mais bon, catastrophique, non, je pourrais pas le dire. Ouais. Il y a eu des fois où j'ai eu coupure d'électricité, courant. Ah ouais? Ah ouais, là, c'est action-réaction. Il faut réfléchir tout de suite, tu vois. Ah ouais. Il y a eu le four en panne samedi soir à 19h, tu vois. Ah ouais, ça doit pas être Mais facile. bon, après, on s'en est sorti. OK. On est toujours sorti, toujours sorti, tu vois. Mais il y a personne, par exemple, tu jamais eu une commande ou une demande un peu bizarre où tu t'es dit: «Mais je sais pas». Bah, il y en a des commandes bizarres, surtout sur les plateformes où les gens ils sont libres, ils vont rue libre. Enfin, avec les gars, on se regarde. Franchement, c'est vraiment. Tu eu quoi, par exemple? Je sais pas, mais genre une pizza avec Bastruf F, enfin, ils rajoutent 5, 6, 7 ingrédients. Il y a une liste comme ça des ingrédients. Ça devient n'importe quoi. C'est trop. Tu Mais vois. là, du coup, tu les fais souvent quand Bah, quand je passe par une plateforme, je suis obligé. Ah ouais, tu es Je obligé? suis obligé, oui. Ah ouais? Après, par exemple, tu vois, encore ce midi, il y a une dame qui vient me voir et me dit: «Je veux un carbonara, mais sans l'œuf». Je dis: «Ah, ça, mais c'est pas un carbonara, ça. Ouais. Prends de l'œuf, c'est Oui, bon.» oui, c'est ça. On essaie de concilier les gens. Ouais. Après, si les gens ils insistent, on essaie de faire plaisir aux gens, tu vois. Ouais. De toute façon, on n'a pas l'ananas, le restaurant, du coup, voilà, on faut dire oui à tout. Au final, il y a que des bons ingrédients, c'est ça? C'est ça. Et justement, ce qui me fait penser, c'est, parce que tu parles d'ananas sur les pizzas. Du coup, il y a beaucoup de chaînes maintenant de pizzas. Bon, je ne citerai pas les noms, mais vraiment des grosses chaînes, plus américaines, on va dire, qui ne sont pas vraiment italiennes. Tu penses quoi, toi, des chaînes de pizza? Bah, dis-toi que les chaînes de pizza en Italie, ça n'existait pas. Ouais. Voilà, t'as la réponse. OK.
Non, je pense quoi? Bah, on va dire qu'on a un peu tendance à tout ce que c'est chaîne, Ouais. surtout dans le food, à le répéter comme pas qualitatif. Ah oui. Je pense que c'est un peu dans la tête de tout le monde, tu vois. Dès que c'est une chaîne, souvent, dans la tête des gens, c'est ouais, c'est très moyen. En même temps, je pense qu'une chaîne, il essaie de faire un max d'argent et du coup, bah, forcément, ça tire dans tous les sens, sur les quantités, sur la qualité, bah, forcément, c'est pas forcément le top, je pense. Après, il y a quand même des chaînes, enfin là, on parlait du coup des grosses chaînes. Après, il y a des chaînes un peu plus petites quand même qui arrivent à faire quand même des choses plutôt pas mal. Oui. Mais pour toi, il n'y a rien de mieux qu'un petit resto quand même qui est assez traditionnel. C'est sympa quand même d'avoir une identité unique, Ouais. je trouve, tu vois. Et quelque chose à raconter, tu vois. Il y a des chaînes, effectivement, il y a le champion du monde de la pizza à Paris qui s'est explosé, lui c'est devenu une chaîne et tout ça. Ça reste quelque chose de très qualitatif. Tu vois. Je pense au groupe Big Mama sur Paris, qui c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et je pense que grâce à eux, même le niveau de la restauration italienne en France et à Paris, ça a augmenté vachement. Tu vois. Du coup, si on parle des chaînes, comme tu me disais, américaines, c'est une chose. Après, si on... En fait, ça dépend de ce qu'il y a derrière, la philosophie, tu vois. Ouais. Quand on veut faire des bonnes choses, on peut les faire, même si c'est une chaîne. C'est pas une chaîne qui s'empêche de faire des bonnes choses. Et comme je disais, le groupe Big Mama, par exemple, c'est l'exemple. Moi, je rébute sa cuisine à eau, quelque chose d'incroyable, tu vois. Ouais. Et ils ont fait bien les choses, tu vois. Ils respectent les traditions des recettes. Enfin, il y a une très bonne qualité, le décor il est magnifique. Ouais, ils ont le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu as déjà pensé à peut-être transformer Démé, enfin transformer entre guillemets, à plus ouvrir plusieurs Démé, parce que tu as commencé à Samoa, mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, bah, peut-être sur Paris ou d'autres endroits sur le 77, d'autres Démé? Oui, c'est quelque chose qui ça me passe par la tête souvent. Après, on retourne, on fait les délégués. Ouais. Oui, on se relie aux délégués, tu vois, c'est pas évident. Mais ça serait. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait. C'est quelque chose que je dis pas non. Ok, voir à l'avenir. Voilà. Et toi, s'il y avait quelque chose que tu pourrais interdire dans tous les restaurants de France, toi, un truc? Interdire quelque chose qu'on pourrait. Vraiment, c'est interdit. Genre, faut pas faire ça. Non, je sais pas. Non, ça pas. J'ai pensé aux enfants, mais non, moi, j'adore les enfants, tu vois. Nous, chez nous, ils sont très bien accueillis. Ouais. Je sais que, par exemple, il y a des restaurants qui n'acceptent pas les enfants. Ah tu ouais. vois. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je trouve ça dommage. Tu vois. Enfin, dommage, Ouais. je comprends. Oui, je comprends parce qu'il y a des gens qui vont au restaurant pour se détendre. Et il y a des enfants sages, il y a des enfants qui sont moins sages. Ouais. Je comprends, c'est un choix, tu vois. Mais non, chez nous, les enfants, ils sont très bien vus. Pour quelque chose à interdire, non, je sais pas. Non, spécial. Ok. Et toi, tu penses que tout le monde, il pourrait être capable, enfin, il pourrait faire un service de restauration? C'est un service, oui. Ouais. Après, il faut voir quel type de service. Il y a des services et des services. Par exemple, moi, ici à Fontainebleau, souvent je dis aux gars, quand il y a quelqu'un qui commence, Ouais. si c'est un débutant qui n'a pas d'expérience, je pense que mon restaurant, ce n'est pas un restaurant fait pour former les gens. Ok. Parce qu'il y a trop de débit, il y a trop de choses, on n'a pas le temps de former. Du coup, oui, tout le monde il pourrait faire un service, mais ça dépend où. Tu vois, quand tu fais 200, 300 couverts, si tu n'as pas la notion de... c'est pas évident. Mais oui, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, tout le monde peut apprendre. C'est pas compliqué. Voilà. Comme pour toutes les choses, il faut juste avoir envie de faire et de bien faire. Ouais, juste envie de travailler et c'est bon, quoi. C'est carrément. Et du coup, après, plus au niveau du restaurant, imagine, en ingrédients, je t'enlevais la tomate. Je ferais quoi? Je mets les tomates cerises. Aucune tomate. Aucune tomate. T'as pas le droit à la tomate. Bah, il y a pas mal, nous, on a pas mal de pizzas qui sont faites avec des autres bases, tu vois. Après, sur les pizzas, on peut jouer. Moi, j'ai revu que la pizza, tu vois, c'est comme un tableau, tu vois.
Après, nous, c'est l'artiste. Tu as beaucoup d'ingrédients, tu peux tout faire. Franchement, la pizza, je pense que c'est un des plats où vraiment on pose S'éclater, quoi. Ouais, éclater, vraiment. Même mettre des choses un petit peu bizarres comme Chacun fait ce qu'il veut. ananas. Un jour, je vais faire une pizza à l'ananas. Je l'appellerai Senemiam. Ah non, s'il te plaît. S'il te plaît, pas ça. Non, pas Et l'ananas. on va la présenter en championnat. Ah ouais, c'est on vrai va faire ça. Ah ouais Si, vas-y, Vas-y, on on va le faire fera. ça. Vas-y, Et vas-y. je l'appellerai Senemiam. C'est pris. C'est en le caméra. Prochain championnat, pizza ananas, c'est Je Némia. vais me faire virer avant de rentrer. Si tu veux. Je te jure. Est-ce que pour toi, ton équipe que tu as au restaurant, c'est un peu comme une deuxième famille? Ah oui, absolument. Ouais. C'est beaucoup de temps ensemble. C'est les meilleurs. Ouais. C'est les meilleurs. Ah oui, j'imagine. Moi, je dis tout le temps aux gars qui. Oui, mes idées, oui, je suis là, je fais ci, je les fais ce que tu veux, mais c'est grâce à eux. Tu vois, tout ça, c'est grâce à eux. Moi, oui, j'ai mis l'énergie et tout, mais c'est quelque chose de très important pour moi. Et oui, c'est comme une famille. Ça ressent en plus quand on rentre au restaurant, tout le monde me le dit, on rigole et tout. Ouais. Et ça. Par contre, ils savent que quand on travaille, quand c'est le moment d'être sérieux, on est sérieux, ça rigole plus, tu vois, mais on est en train toujours de déconner, Ouais, c'est trop bien. ouais, Je pense qu'il faut bien l'expliquer. ambiance, Ouais, bah ça se ressent, j'imagine, au restaurant aussi. Bah oui. Forcément. Hein. Bah oui. Et du coup, toi, en dehors de la cuisine italienne, est-ce que tu as une cuisine vraiment un peu fétiche? Ça, c'est une autre chose qui. Tu sais, j'ai remarqué que nous, les Italiens, on a du mal quand on va à l'étranger. Ouais. Les Italiens qui vont au château, visiter le château de Fontainebleau, ils vont manger dans un restaurant italien. Bon, ça, c'était beaucoup avant. Maintenant, ça commence à changer un peu la mentalité, mais on a du mal avec les autres. T'avais du mal avec ces autres cuisines. Par exemple, moi, une chose qui ça m'a marqué quand je suis arrivé à Fontainebleau, qu'il y avait beaucoup de restaurants différents. Alors qu'en Italie, c'est pas tant que ça, tu vois. En Italie, après, il y a des coins où forcément il y en a, mais je pense qu'on a tendance plus à aimer les choses qu'on fait. Ouais. Ah ouais. Plus traditionnel italien. Mais du coup, toi, t'as pas d'autres cuisines non plus? J'aime bien la cuisine chinoise, japonais, ouais, j'aime bien. J'aime bien ça. La cuisine française, forcément, on parle de quand même top. Mais souvent, moi, à la maison, Cuisine italienne. quand je vais dans les autres restaurants, vas-y, je te raconte ça pour te faire rire. Je regarde la carte et je cherche des pâtes. Non, c'est vrai. Mais c'est pour te dire, sous les bateaux. Hein. Ah ouais, carrément. Ok. C'est nous, on a tendance à faire premier plat, deuxième plat. Ou premier plat, c'est toujours des pâtes. Après, on peut manger autre chose, mais il faut les pâtes. Il faut les pâtes quand même, toujours. C'est cool. Mais du coup, toi, c'est quoi qui continue de t'amuser encore dans ce métier de restaurateur au final, au quotidien? Bah, peut-être, ça pourrait être bizarre comme réponse, mais les problèmes à résoudre. Ouais. Tu vois, t'as pas le temps de t'ennuyer. Oui, Du coup, tout le temps un truc à faire. c'est passionnant parce que moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux produits, d'un produit, même si c'est le même, un peu de gamme supérieure. Il y a tellement de produits qu'on peut travailler ou des fournisseurs, tu vois, je pense que si on a vraiment bien, on ne s'ennuie pas. Ouais. On s'ennuie pas. Ouais. Toujours un truc à tester, quoi. Ouais. Et justement, en plus, toujours truc à tester, c'est que toi, récemment, tu as ouvert aussi le service traiteur de Démé chez toi. Et que du coup, ça, c'est quelque chose que tu aimerais plus pousser à l'avenir? Je pense que oui. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui c'est un peu dans le futur, dans le sens que les gens ils cherchent de plus en plus ce genre de solutions. Ok. En fait, nous, on est traiteur, ça peut appeler traiteur, mais c'est vraiment un chef à domicile. Il y a des mets ou quelqu'un d'autre qui vient chez toi et se déplace et tes cuisines, il est dans ta cuisine et il cuisine comme au restaurant, les recettes du restaurant, mais chez toi. Et les gens, ils adorent ça, et ils sont plus tranquilles, ils sont dans son domicile, tu vois, du coup, forcément, ils sont pas stressés. C'est quelque chose qu'ils peuvent boire tranquillement, ils ne doivent pas prendre la voiture. Enfin, oui, c'est avantage. C'est plus détendu, tu vois. Ouais. Mais du coup, on peut faire des pizzas comme au restaurant, directement à la maison? Comme au restaurant, directement à la maison. Ouais.
Ok. On a fait jusqu'à 380 pizzas dans un service, on va dire. Ouais. Donc, on s'adapte par rapport aux invités qu'il y a. On fait des entrées, à partir des entrées, les pizzas, les pâtes, les desserts, les salades, vraiment tout. C'est pour ça que ça s'appelle Deme chez toi. En fait, s'il y a des gens qui ils aiment bien être dans un lieu particulier, ça pourrait être une salle de fête ou dans son salon. Et nous, on se déplace, on va faire la cuisine là-bas. Ok. Bon, bah, c'est plutôt cool comme projet. Mais du coup, moi, je voulais te demander aussi, donc ça, c'est un petit peu aussi pour nous, mais en règle générale, qu'est-ce que tu penses de Selenium et des influenceurs food en règle générale? Non, plus des influenceurs food en règle générale, on va dire. Bah, non, même les ennemis, moi je pense que c'est quelque chose de très intéressant, surtout qui manquait ici dans le 77. Ok. Parce que souvent, on ne peut pas connaître tous les restaurants qu'il y a autour de nous, que souvent c'est à 20 minutes de voiture, du coup ça va, ils sont très, très faciles à joindre. Et bah, je pense que c'est très bien parce que ça fait une vitrine pour les gens qui sont un peu moins connus, qui ne sont pas forcément dans un centre-ville et qui ils disent clair et net comment ça se passe. Du coup, ouais, je pense que c'est très très bien. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que vous avez eu un succès fou tout de suite. C'est très important quand même. Ça fait un an. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Ouais, moi je pense que c'est très, très très bien. Ouais. Jusqu'à quand ça reste honnête, vraiment. Oui, parce que ça dépend de certains influenceurs aussi qui peuvent abuser. Ouais, c'est sûr. Ou alors qui partagent d'autres trucs, carrément. Ok. Du coup, bah voilà. Est-ce que tu as un dernier petit mot à nous dire avant qu'on termine ce premier podcast menu du jour? Bah, merci pour ce que vous faites. Merci à toi. C'est super cool. Vous donnez la voix aux restaurateurs. C'est pas évident. Ouais. Vous mettez en avant les gens qui le méritent. Du coup, bah, moi, ça a été toujours ça, été ça dans ma vie. J'ai toujours aimé qu'ils méritent et les gens qui méritent, ils avancent et tout ça. Et vous, c'est ce que vous faites. Vous allez aux rencontres des restaurateurs et effectivement, les pépites, vous sortez des petites pépites. Merci. Trop cool. Et tu as quelque chose du coup à dire aux personnes qui vont potentiellement nous regarder? Pas de pizza à l'ananas, ça on l'a dit. Non, je voulais juste dire merci à tout le monde parce que c'est vrai que nous aussi, en 3 ans, on a eu un grand succès quand même. Et merci aux gens, merci de nous faire confiance tous les jours au quotidien, c'est incroyable. Et bah trop cool. Et ben en tout cas, merci à tous. Du coup, c'est la fin de notre premier podcast, du coup, menu du jour avec Démé. Si vous aviez d'autres questions justement à demander, ça vous faudra un nouvel épisode qu'on fera avec un nouveau restaurateur. Donc, c'est un tout nouveau format pour nous qu'on teste. Donc, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, merci pour votre soutien, comme disait Démé aussi de notre côté, du coup, sur Instagram et sur TikTok. Et le podcast, bientôt, on le mettra disponible sur Spotify et Deezer et Apple Music, comme on voudrait le faire. Et bah, merci à Démé pour ce moment et son écoute. Et à bientôt. Ciao.